Aujourd'hui, le 14e jour du mois de Iyar, qui est connu comme Pesach Sheni, le deuxième Pesach. Nous savons la coutume que l'Alter Rebbe rapporte qu'on ne dit pas Tachanunim durant même Shacharit ainsi qu'à Mincha. Et on a aussi la coutume de manger un peu de matzah shmura aujourd'hui à midi ou cet après-midi. Si vous en avez plus, contactez votre rabbin Chabad. Je suis sûr et certain qu'avec la grande distribution de matzah shmura avant Pessah, il lui reste quelques matzahs et il sera bien content de le partager avec vous. Mais même qu'on ne dit pas Tachanoun, mais c'est certainement un bon moment de prière à Kadosh Baruch Hu pour que Dieu nous aide déjà et nous sorte de ce galout. Pessah Sheni qui représente jamais trop tard, comme on aura l'occasion d'en discuter. Ribbon Shalom, c'est jamais trop tard de nous sortir du galout aujourd'hui même. Ce serait une très belle journée. Pessah Sheni, se trouver à Yerushalayim. On va faire le Korban aujourd'hui même. Alors disons ensemble une prière à Ksasaber. Shir la mal ena leoman me'ayin yovi ezri mim adenoi oise shumaim v'rot salit ala metraglecha lionim shomrecha hinei loyonim elishon shom Yisrael adoni shomrecha adoni tzilcha yad yaminecha yom hashem shlo yakei kover baloi adoni shmoch mikol roi yishma zavshecha adoni yishma tzischo v'yecho me'ato v'yadoi lo. Donnons aussi un peu de tzedaka. Tzedaka, c'est la recette pour toutes les solutions, pour solutionner tous les problèmes. Et que Dieu en fasse que ça soit solutionné aujourd'hui même. Alors, comme j'ai mentionné qu'aujourd'hui c'est Pesach Sheni, voyons un peu dans la Torah, c'est quoi l'origine de cette journée particulière qui est Pesach Sheni, un deuxième Pesach. C'est quelque chose qu'on ne trouve que chez Pesach. On ne trouve pas Yom Kippur Sheni, on ne trouve pas un Sukkot Sheni, Pesach, particulièrement Pesach. Mais d'abord, de quoi il s'agit? Eh bien, la Torah nous raconte dans Parashat Balotra, dans Bamidbar, chapitre 9, où la Torah dit la chose suivante. Vaïdaber Hashem el Moshe b'Midbar Sinai. Dieu il parle à Moshe Rabbeinu Bashana Shenit, dans la deuxième année, donc la deuxième année qu'ils sont sortis d'Égypte, le premier mois, Bachodesh Harishon, l'année comme nous savons, Tishré, le mois de Tishré, c'est le début de l'année qui commémore la création du monde. Chodesh Azelachem Rosh Chodashim, quand on parle du cycle de mois, le début de l'année d'après les mois, c'est le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est dans lequel le peuple juif est sorti d'Égypte. L'importance de Yetziat Mitzrayim, d'ailleurs, qu'on commémore, on rappelle dans toutes les prières, dans toutes les cérémonies. Donc, Yetziat Mitzrayim a un renouveau. Et donc, Chodesh Harishon, le mois de Nissan, dit la Torah, au 14e jour, vous allez sacrifier, vous allez offrir l'agneau pascal, le Korban Pesach. Et effectivement, Vaïdaber Moshe el Bnei Israël asot Pesach, et Dieu, et Moshe Rabbeinu, il parle au peuple juif qui doit faire le Korban Pesach. Et la Torah continue, Vayasu et Pesach barishon barba'asar yom lachodesh ben arba'im b'midbar Sinai. Effectivement, ils l'ont fait tel qu'ils ont été dit, mais là, il y a un événement qui se passe. Un groupe de personnes, qu'ils avaient l'alacha, une description de tamé. Tamé veut dire qu'ils ont été en contact avec cadavre, avec un mort. Donc, ils sont devenus tamés, spirituellement impurs. Et dans cet état d'impureté, on n'a pas le droit de participer dans le Korban Pesach. Alors, ces personnes-là, et d'après nos Chachamim, il y a différentes opinions qui ils étaient. Il y a une opinion qui dit que c'était les personnes qui se sont occupées du corps, de l'enterrement de Nadav et Avihu, les deux fils d'Avram Avinu. Et une autre opinion qui dit que c'était les gens qu'eux transportaient le cercueil de Yosef Hatzadik qui a demandé qu'on le sorte d'Égypte pour l'amener et enterrer en Eretz Israël. Et donc, il y avait des personnes qu'eux étaient responsables pour transporter le cercueil tout au long de leur séjour dans le désert. Alors, eux étaient tamés et sont venus voir Moshe Rabbeinu et Aaron, comme il y a marqué. Vayikrevu lifnei Moshe velifnei Aaron bayom ahu. Ce jour, le jour du 4e jour où il faut faire le Korban Pesach, et Vayomru Anashim Haemo. Ces personnes, ils ont dit, effectivement, Anachnu Tumeim le Nefesh Adam. On reconnaît que nous avons ce problème, disons le problème. Nous avons cette déficience qu'on est tamé. Mais la manigara, pourquoi est-ce que nous, on serait perdants? Pourquoi est-ce qu'on serait rejetés? Le vil écrivent Hakriv et Korban Hashem bemoado betor bnei Israël. Pourquoi est-ce que nous ne pourrons pas participer dans cette mitzvah ensemble avec tout le peuple juif?
Moshe Rabbeinu nous dit, vous avez une bonne ta'ana, un bon argument, et je vais demander à Kadosh Baruch Hu, je suppose qu'il n'a pas envoyé un courriel, mais il a envoyé, il parle directement à Dieu, Dieu lui répond. Effectivement, leur demande, elle est valable. Et pour cela, Ish dit à Kadosh Baruch Hu, qui y est tamé le nefesh, n'importe quelle personne qui sera donc tamé, impure, ou alors au Beder, physiquement éloigné, il ne pourra pas être dans le Beth Amikdash pour amener le corps, le sacrifice, alors je leur donne une deuxième chance, le mois de Iyar, Chodesh Hasheni, le deuxième mois, le mois de Iyar, le 14e jour, dans l'après-midi, ils vont pouvoir faire le Korban Pessah ensemble et le manger avec matzah et maror. Donc, Korban Pessah, une deuxième chance, jamais ratée. La question qui se pose, pourquoi est-ce que ceci est valable que pour Pessah? Pourquoi pas avec Kippour? Si j'ai manqué un Kippour, je peux faire un Kippour plus tard. Eh bien, mes chers amis, si Chas Shalom, demain on sera encore en galoute, on va en discuter. Entre-temps, prions à Kadosh Baruch Hu qu'on ait la Goula aujourd'hui même.